Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un oracle de Lucy Cavendish qui s'appelle l'oracle des métamorphes. Mais avant, j'avais envie de faire un petit crochet, donc pour me montrer physiquement à vous, parce que récemment j'ai fait une présentation où j'ai mis des photos. J'ai pas eu l'audace ni le courage de me montrer. Donc là je le fais, mais bon, c'est un exercice pas très facile. Je pense que les personnes qui ont difficile comprendront ce que je ressens. Sinon, je m'appelle Agnès, toujours. J'ai 41 ans, bientôt 42 au mois de juin. J'habite en Belgique, un pays, un chouette pays, mais malheureusement qui est souvent triste du fait qu'il pleut beaucoup. Mais bon, on va passer dessus. Je suis sûre que ceux qui habitent en Belgique y comprendront, ils verront de quoi je parle. J'adore les animaux, surtout j'ai un petit chien, enfin il n'est pas à moi ce petit chien, il est à ma mère, mais c'est un petit peu le mien parce que voilà, on a été chercher avec ma maman à la SPA de Charleroi et donc c'est un petit chien absolument magnifique et je vous ferai bientôt une review sur lui, je vous le présenterai. J'adore les animaux comme je vous ai dit, j'ai eu des chiens, des chats, des lapins, des rats, des souris, des poussins, voilà quoi. Toute ma vie j'ai eu des animaux. Sinon mon autre passion c'est les oracles, les tarots, tout ce qui touche à l'ésotérisme. J'ai découvert ça il y a quelques mois et je suis carrément tombée dans la marmite. C'est pas facile de regarder un tarot et de se dire qu'on va pas l'acheter. Quand on est accro comme ça, on a toujours envie d'acheter tous les tarots qui nous plaisent, que l'on trouve beaux, enfin les tarots, les oracles que l'on trouve beaux. Voilà, ça c'est mon addiction. Sinon j'adore créer quand j'ai envie. J'ai déjà créé des dreamcatchers, je fais aussi des bracelets brésiliens. Voilà, j'aime beaucoup faire des reviews que je vous poste souvent donc sur YouTube. Je vais vous montrer donc l'oracle des métamorphes. Cet oracle et celui-là, entre autres, de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffith. Je l'adore parce que déjà, je suis très fan des illustrations de Jasmine Beckett-Griffith. Je trouve ces illustrations, ces dessins absolument... voilà quoi. Pour moi qui ne sais pas dessiner, je trouve ça... enfin, elle a du talent, un talent fou. Quant à Lucy Cavendish, ses interprétations... sont top aussi pour moi. Certaines personnes n'aiment pas trop son côté, le côté noir des métamorphes, des vampires et encore un autre oracle, mais c'est vrai que moi ça me dérange pas du tout. En fait, je l'ai acheté surtout pour la beauté des cartes. Je pense que quand on fait collection, c'est surtout pour ça qu'on achète d'abord. Voilà, je vais vous retrouver par la suite. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve après. Recoucou. Donc on se retrouve pour la review de l'oracle des métamorphes. Donc alors il arrive dans un coffret brillant. Alors sur les côtés, ça se présente comme ça et comme ceci. Je vais essayer de ne pas faire de reflets, c'est pas évident, je tourne encore de soirée. Alors derrière, on nous dit: êtes-vous prêt à vous métamorphoser? Cet oracle fascinant est doté de pouvoirs millénaires. Vous allez faire la connaissance de créatures mystérieuses, les métamorphes qui possèdent le don de devenir invisible, de changer d'apparence
ou de se camoufler. Chamans, sorciers et mages d'autrefois sont là pour vous aider dès maintenant à développer les qualités nécessaires pour vous adapter à l'ère de changement que connaît notre planète. Ils vous offriront une vraie guidance et de nouvelles voies d'évolution dans cette période sensible de transition. C'est un livret de... Il y a un livre de 164 pages. Voilà. Des méthodes de tirage. Et donc aussi 45 cartes illustrées par Jasmine Beckett-Griffith. Et voici un petit échantillon de cartes. Le prix est de 23,90 €. On va l'ouvrir, il s'ouvre en deux. Donc voilà, j'ai quand même un petit bémol par rapport aux cartes qui sont voilà, pas protégées et on aurait pu avoir peut-être un étui de protection. Ça aurait été mieux parce que quand même il y a des dorures sur le côté et ça risque de s'abîmer, voilà, si on le transporte souvent. Donc alors, les cartes, on va les regarder après. On va s'intéresser au livret. Le livret est gros, donc 164 pages, et sinon il fait la taille à peu près de ma main. Donc brillant aussi. Voilà, la première page. Ici, je dois vous lire parce que voilà, c'est une partie en anglais, une partie en français. Donc c'est un bout de chanson de The Cure, de Love Cats. Donc ça nous dit: nous nous glissons, dans les rues, quand tout le monde dort, de plus en plus gros et luisant, de plus en plus grand et fort. Nous mordons et griffons, nous hurlons toute la nuit, entonnant toutes les chansons que nous connaissons. Voilà, je trouve ça trop beau. Alors après, on a le sommaire, un mot sur les auteurs. Donc sommaire, donc avec les significations, et une introduction et après les significations des cartes. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est super long. Voilà, alors des amis mystiques pour les périodes de changement et de transformation. On a ici une très belle carte avec un cerf. Voilà, une biche. Trop beau. Il y a beaucoup à lire. Alors ici, ça j'ai envie de vous lire. Ce que vous allez rencontrer dans ce monde. Je crois bien que je pourrais m'en retourner vivre chez les animaux. Si placides, si autonomes. Eux que je resterai des heures et des heures à regarder sans bouger. Ils ne transpirent pas et ils ne gémissent pas sur leurs conditions. Ils ne s'allongent pas dans le noir en pleurant sur leurs péchés. Ils ne me rendent pas malade en discutant de leurs devoirs envers Dieu. Aucun d'entre eux n'est insatisfait, aucun n'est atteint de la manie de posséder des choses. Aucun ne s'agenouille devant un autre, ni devant ceux de son espèce qui ont vécu des milliers d'années auparavant. Aucun n'est respectable ou malheureux sur la terre. Et c'est de Walt Whitman qui est le chant de moi-même. Je trouve ça super beau. Alors elle nous dit que parmi les nombreuses créatures de ce royaume intermédiaire, vous rencontrerez alors le cerf, qui est sensible et agile, et qui est un courageux protecteur. On a le chat. On associe le chat à la sorcellerie, bien sûr. Je trouve ça un peu dommage quand même, parce que c'est aussi un bémol que je dois dire, parce que les chats en refuge, les chats noirs ne sont pas adoptés, parce qu'on pense qu'ils sont porteurs de malheur. Je trouve ça un peu triste. Le loup, cet animal qui se transforme à la pleine lune. La libellule, de profonds changements se profilent pour vous. Le papillon, le scarabée, l'abeille sauvage, la chauve-souris, la chouette, le corbeau, le lapin, le lièvre. Le renard qui est rusé, intelligent et intuitif. La fée, la baleine,
Il faut savoir que la fée n'est pas un animal, mais bon, elle pense peut-être qu'il faut l'introduire dedans, l'inclure aux animaux. Voilà. Et il y en a bien davantage, nous dit-elle. Alors, comment les métamorphes peuvent-ils vous aider? Toujours de The Cure, de Love Cats. Oh, nous nous déplaçons comme des tigres en cage, nous ne pouvons pas nous approcher davantage. La manière dont nous marchons, la manière dont nous parlons, la manière dont nous chassons, la manière dont nous nous embrassons. Donc alors, si vous avez des changements dans vos relations, vous pouvez consulter les cartes. Des changements physiques qui se mettent dans votre corps, qui vous rend un peu malade, des changements dans le travail, des changements de direction. Voilà. Alors, donc comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup. Comment se servir de l'oracle des métamorphes? Quel est le but de cet oracle? Comment approcher les métamorphes? Bon, ça c'est... Voilà. Alors ici, on a les formes de tirage. On a le tirage passé, présent, futur, et elle dit que le 1, donc le passé, et de quoi s'agit-il au fond? Le 2, présent, qu'est-ce qui doit changer? Et le 3, futur, que suis-je en train d'affronter? Donc voilà. Les cartes sauteuses, elle nous parle des cartes sauteuses. Donc une carte, vous allez battre les cartes, une carte ou deux va sortir du lot. Ne les replacez pas dans les cartes. Lisez-les par la suite de votre tirage, mais je pense qu'il faut écouter les cartes, elles ont quelque chose à vous dire. Voilà. Le tirage c'est le tirage de la croix celtique des métamorphes. Le tirage 3, le parcours du changelin. Alors c'est en 11 cartes. Et ça a l'air d'être assez bien. Donc par exemple la première carte, c'est qui suis-je à présent? La deuxième carte, quelle sera ma prochaine leçon? Voilà, etc. etc. Je pense qu'on peut en apprendre assez bien sur soi avec ce tirage. Alors il y a des questions éventuelles, des exemples. Alors maintenant on en vient à la signification des cartes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ce livret est en noir et blanc et qu'on a toujours une petite miniature de la carte elle-même. Alors on a le message en dessous de la carte, donc on a le nom de la carte, ensuite le message. Pour ici, c'est le loup lunaire, par exemple. Et il dit « Message, je vous protège ». Le loup lunaire parle. Après, on nous dit ce qu'est la carte du loup lunaire. Et après, le message divinatoire. Voilà. Donc, c'est comme ça pour toutes les cartes. Avec à chaque fois un dessin qui est repris de la carte en fond. Moi je trouve ça trop beau. Ah, pas pour tous apparemment. Voilà. Donc à la fin, je vous montre Lucy Cavendish. Je vous montre Jasmine Beckett Griffith. Voilà. Et derrière c'est ainsi, puis j'ai oublié de vous dire, c'est aux éditions Exergue. Donc on va en venir aux cartes. Donc elles ne sont pas dans l'ordre, comme je vous le disais précédemment, elles ont une tranche dorée. Voilà. Aucune paillette. Alors les cartes, elles ont des petits bords sur le côté. Donc le nom de la carte et ensuite une signification. Alors derrière, moi j'adore. C'est un très beau dos. Très très beau. Voilà. Et alors c'est brillant bien sûr.
Alors les cartes sont de bonne qualité, bien sûr. Donc, on va la garder ensemble. Le jardin de la fée dragon. J'espère que vous verrez bien. La sirène de l'immersion. Le courageux envol de peau. La fille de Poséidon. Vous voyez comme elles sont jolies ces cartes. Quand on possède un coffret comme ça, je peux dire qu'on en prend grand soin. La petite filou. J'aime beaucoup celle-ci. La sirène libellule. Artémis de la forêt. Alors c'est très belle. Mon animal totem est la biche. Ah, évidemment, je la trouve jolie. Le beau rat. Les chauves-souris du beffroi. Les furets papillons. Nos amis les dinosaures. Mademoiselle toile d'araignée. La sirène de la mer sombre. Alors, voilà, en fait, vous allez tirer cet oracle quand des changements surviennent dans votre vie pour savoir un petit peu, où vous en êtes. La magie de l'orque. Les loups de Venise. Il y a souvent des loups dans les dessins de Jasmine. Elisabeth et le lion. Celle-ci est très belle, vous voyez. C'est ce temps ancien un peu. Temps de roi soleil. Amphitrite. La fée délicate et son furet. C'est une fée très délicate. On le voit dans ses yeux. Alors, ici. Le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Wow. Regardez-moi ça. Magnifique. 2 chatons. Blanche-Neige et ses amis, les animaux. La sirène et la femme tortue. Fiona et la licorne. Le chat noir. La chouette. La petite chouette. L'enfant loup. Comme vous voyez ici, le dessin est un petit peu plus... Sur les autres, on a plutôt des dessins plutôt d'enfants. Ici, on voit qu'elle a déjà un visage beaucoup plus affirmé. Elle est déjà un peu moins... moins enfant, quoi. Frère raton laveur. La Belle et la Bête. Une carte qu'on aurait pu retrouver dans l'oracle des contes de fées. Toujours de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffith. L'anneau des fées. Le phénix de la lune décroissante.
Regardez-moi ce phénix. C'est juste. Waouh. Alors celle-ci. C'est dommage parce qu'on voit comme en jaune, mais regardez, si je fais comme ça, on voit que c'est bien blanc. C'est vraiment une carte toute blanche, quoi. Trop belle. Rebondissement. Les papillons dans l'obscurité. La sirène de l'étang aux carpes. La fée abeille. La princesse grenouille. Le phénix d'or. On retrouve encore un phénix ici. Le loup lunaire. Celle qu'on parlait, c'est la première carte, on en parlait tout à l'heure. Kitsune. La princesse serpent. L'armure du scarabée sacré. Alice dans la mer des larmes. L'interminable tristesse du passé. Alors ici, elle est toute en rose, trop beau. L'alligator albinos. Minuit, l'heure du crime. On a déjà entendu parler de cette histoire, Minuit, l'heure du crime. Et le petit chapeau rond rouge. Voilà. J'espère que cette review vous aura fait plaisir. Si vous l'aimez, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous, likez, partagez, etc. etc. Moi je vous attends. Hein. Commentez, on peut discuter ensemble. Faites-moi part de vos commentaires par rapport à cet oracle, si vous avez envie de mieux le connaître, quelque chose que je n'aurais pas dit dans le livret, je peux vous le lire après, voilà. Donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Bye bye.